Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Et ben on vous emmène avec nous en vacances, tout simplement. Direction la baie des îles, voilà, bien au-dessus d'Auckland. On s'arrête à Whangarei sur la route. Je vais vous laisser découvrir en images. Juste à côté du centre-ville de Whangarei, vous avez cette magnifique cascade qui est vraiment sympa. Et ne me demandez pas pourquoi. J'ai oublié de filmer en 16/9 sur cette cascade, donc vous n'avez que quelques petites photos, mais ça n'enlève rien au charme. On continue notre route et on va finir là où on va passer nos nuits, actuellement à côté de Paella, qui est vraiment la ville principale, mais on dort exactement à Aruru. On va faire une visite super, qui est la ville de Kerikeri. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est la ville des cascades, c'est-à-dire que vous avez en tout 5 cascades à visiter. Et puis, vous avez vraiment les plus vieux bâtiments historiques de la Nouvelle-Zélande. Et je vous rappelle que la Nouvelle-Zélande est un pays très jeune. Donc quand je vous dis vieux, ça va être plutôt dans les années 1800. Hein. Je ne vais pas vous sortir un château du Moyen-Âge, ça n'existe pas en Nouvelle-Zélande. Et je vous laisse en image sur ces cascades. C'était un régal. On a énormément marché, on a fait toute la ville à pied. St. James Church, une église de 1878. Alors ça a été un réel bonheur parce que ici en Nouvelle-Zélande, il faut savoir que les églises sont souvent fermées. Et donc pour une fois, ça m'a fait vraiment plaisir, la possibilité de pouvoir rentrer à l'intérieur. J'aurais dû filmer, mais je me suis plutôt pris un temps pour moi, voilà, de petites méditations personnelles. En fait, j'ai zappé de filmer. Et j'ai pris que ces petites photos. Tout était en bois, et le bois craquait sous la chaleur autour, c'était assez impressionnant. Stone Store, bah voilà, ça c'est le plus vieux bâtiment de Nouvelle-Zélande, 1836. Alors aujourd'hui c'est devenu un magasin, mais ce que vous voyez, les murs, le sol, c'est authentique d'époque. Et c'est assez rare en Nouvelle-Zélande. Alors là, vous avez la maison Kemp. Ce sont des gens, en fait, James Kemp et sa femme Charlotte, qui ont vécu là. C'est une maison qui a été fabriquée en 1821-1822, donc pareil, un vieux bâtiment. Ce lieu, il est chargé d'une histoire assez sympathique. Je peux pas tout vous raconter, c'est trop long, mais il y a un révérend qui s'appelle le révérend John Butler, qui vient d'Angleterre, qui est chargé d'un missionnaire de paix. Alors c'est un révérend, hein. Lui il est là dans l'idée d'amener la Bible aux Maoris. Ça fait partie de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Et vous imaginez bien qu'à l'époque, il y avait beaucoup de guerres entre les colons britanniques et les Maoris. Et dans ce lieu, à Russell, justement, il y a un chef Maori qui s'appelle Ongi Ika, et qui va être plutôt sympathique, parce qu'il va plutôt apprécier la technologie que va amener les Britanniques, notamment au niveau de l'agriculture. Et donc, ils vont plutôt bien s'entendre entre ces personnages, entre la famille Kemp, le chef Ongi Ika, et puis ce révérend John Butler. C'est hyper intéressant de lire ces histoires, parce que pour une fois, ce sont pas des gens qui se sont trucidés les uns les autres. Ça fait partie justement de cette histoire de la Nouvelle-Zélande qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à vivre tous les uns avec les autres. Et plutôt dans une grande mixité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigration en Nouvelle-Zélande. Même si les débats perdurent. Et qui perdureront encore de longues années, j'en suis sûre. Je vous laisse en méditation sur ces cascades magnifiques. T'as vu l'arc-en-ciel? Yes. C'est fou les petits rochers, les cailloux. Comment c'est? Tu vas te baigner mon cœur? Bah oui, il est très chaud. Son t-shirt.
Direction le jour suivant, on prend un ferry et on va en face à Russell. Russell, faut savoir que historiquement, c'est la toute première capitale de la Nouvelle-Zélande. Les Britanniques venaient ici, ça a été un port de pêche à la baleine, de chasse à la baleine. Alors évidemment, à cette époque-là, aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est purement interdit en Nouvelle-Zélande et au contraire, il y a une énorme protection de ces espèces, et tant mieux, moi qui suis fan de ces animaux. Et donc on est sur un magnifique ville portuaire, voilà, vraiment la baie des îles, ça porte bien son nom comme vous pouvez le voir. Les bâtiments sont d'époque, c'est un réel plaisir de se balader dans ce petit village. Nous avons adoré. Plus vieille église de Nouvelle-Zélande. J'aime bien parce qu'on est en train de filmer chez des gens. Nous avons adoré voir la maison des gens. Parce que c'était fleuri, c'était beau, c'était... On est monté tout en haut, il faisait très très chaud ce jour-là. Et on a le courage quand même de monter. Ça valait le coup. Comme vous pouvez le voir sur cette magnifique vue à 360 degrés. La vue en valait la peine. Mais je me souviens de la sueur sur nos fronts. Alors j'ai essayé de le filmer. C'est un pigeon. Alors évidemment, c'est un pigeon vert de Nouvelle-Zélande, c'est le seul qui existe, et on dit en maori le kereru. Voilà, c'est un gros pigeon, beaucoup plus gros que les pigeons parisiens. Ils sont verts, ils sont aussi beaucoup plus jolis. Et nous avons encore marché. En fait, nous avons abandonné l'idée de faire de la randonnée. On décide d'aller se baigner. Et on voulait partir sur cette plage que vous voyez à droite. Et puis au final, juste avant le pont, là, à gauche, il y a une petite allée. Voilà. Waitata Beach. On s'est retrouvés sur une plage de naturistes. Donc évidemment, il n'y aura pas de vidéo. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait un plaisir de se baigner à poil. Et comme vous pouvez le voir, il y avait strictement personne. C'était génial. Un de nos meilleurs moments. Alors, Duke of Marlborough, c'est le restaurant à Russell que je vous conseille si un jour vous venez par là. Je vous laisse admirer, j'ai adoré. C'est, à l'heure d'aujourd'hui, mon meilleur restaurant que je me suis fait en Nouvelle-Zélande. Et de la part d'une Française, ça a de la valeur, ce que je vous dis. C'est magnifique, c'est un vieux bâtiment historique. Et je vous laisse admirer cette terrasse. Je pense que nous allons bien manger, ma chère. Ouais. C'est magnifique à l'intérieur. Il y a un tout petit peu de vent pour nous réfléchir. Moi j'ai besoin d'un goûter peut-être. Moi aussi. Alors je vous rassure, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés ensuite pour manger, mais on est arrivé très tôt. Mais après avoir marché toute la journée, on était crevés. Et cramé aussi, ouais, j'avais un peu cramé, mais ça c'était rien, c'était bien pire après. Et nous reprenons le ferry, direction Paella, et nous quittons Russell. Le lendemain, le temps est beaucoup plus gris,
Mais nous avions pris une excursion, la seule que nous avions choisie, parce qu'il y avait beaucoup de... Évidemment, hein, vous avez beaucoup de possibilités d'excursion en bateau, en kayak. Il y a beaucoup de choses possibles de faire. On décide d'en faire une. Alors, il y avait ce bateau qui est arrivé, qui est magnifique. Mais c'est pas celui-là qu'on a pris. On a pris celui-là. Et alors vraiment pas de regret, pourquoi? Parce que bah, ce bateau qui était magnifique, un peu à la pirate là, vous voyez, il était blindé. Et nous, bah, on est arrivé sur ce petit voilier, on était 9. Ça va mon cœur? Oui, ça va. Tu t'en souviendras? Oui. C'est un contraste avec hier. Carrément. On avait trop chaud hier. Et aujourd'hui on est trempés. On est trempés. Oh mon dieu. Ça va se calmer. Je suis positive. Et j'ai eu raison d'être positif parce que la météo s'est améliorée de fil en aiguille le long du trajet. J'ai pas pu les filmer, mais en fait on a vu des manchots, des tout petits manchots sur ce trajet. On espérait voir des dauphins, mais évidemment, je n'en ai pas vu. Alors ça, c'est notre trajet, en gros, qu'on a fait en bateau. Il nous a arrêtés dans une baie. Voilà. Je vous laisse le lire, parce que je vais pas savoir le dire. Et vous voyez, la météo a complètement changé. On a eu une éclaircie. L'eau est redevenue turquoise. Et en fait, tout le monde est parti sauter à l'eau. Moi, j'avoue que, avec la pluie qu'on a eue avant et le vent, j'avais froid. Donc je me suis plutôt réchauffée sur le bateau au soleil et j'avais aucune envie de mettre les pieds dans l'eau. Ce qui fait qu'on a eu le bateau rien que pour nous pendant cette petite heure. Memory of you, Mike. Bonjour, ça va? Thank you. Alors la vérité, c'est que avec ce temps gris, un peu venteux, la pluie du matin, on avait mis de la crème, mais malheureusement avec Léane, on a brûlé. On était dans un état le soir catastrophique. Et en Nouvelle-Zélande, il faut faire quand même très attention avec le soleil, donc on n'était pas fiers de nous. Et voilà, je suis désolée que cette vidéo s'arrête comme ça, mais c'est pour vous mettre dans la même émotion dans laquelle j'étais. Et nous en parlerons donc dans la prochaine vidéo. Les émotions qu'on peut vivre quand on se fait cambrioler. Et je peux vous dire que c'est pas une mince affaire, surtout chez moi qui suis un peu hypersensible. À très bientôt, on en parlera ensemble. Prenez soin de vous.